Bonjour tout le monde, bonjour à vous, chère communauté des célibataires du web. Ici Amélie Lheureux pour cette 5e et dernière capsule de comment trouver votre âme sœur ou rencontrer votre partenaire de vie idéal. Aujourd'hui, je vous parle de la fois où j'ai rencontré mon âme sœur. Il y en a plusieurs, je dis un de mes âmes sœurs, une de mes âmes sœurs, bref, j'ai rencontré quelqu'un qui est un âme sœur. Avec du recul, je peux vous dire que cette personne-là ne serait pas entrée dans ma vie si j'avais pas d'abord fait du travail sur moi. OK? Si j'avais pas d'abord fait les pardons nécessaires par rapport à ma blessure de trahison, que je vous ai parlé à la capsule numéro 3, je pense. Parce que cette blessure-là m'amenait à repousser les hommes, à me mettre une protection et à ne pas croire que je méritais un bon gars dans ma vie. OK? Si j'avais pas guéri cette blessure-là, que j'avais pas travaillé à me laisser aimer, être capable de, d'abord m'aimer, mais aussi de me laisser aimer, j'aurais pas pu laisser cet homme-là rentrer dans ma vie. Si j'avais pas guéri ma blessure d'abandon, qui faisait de moi un vortex affectif, quelqu'un d'extrêmement dépendant, qui avait besoin de beaucoup de soutien, d'attention, qui vivait des hauts et des bas émotifs constants. Encore là, en apprenant à m'aimer, en apprenant à me choisir d'abord, puis à faire des choix par amour pour moi. Si j'avais été encore dans cette blessure-là, j'aurais pas pu rencontrer cet homme-là et l'avoir dans ma vie. Et j'avais fait une liste, la fameuse liste, parce que c'est important de savoir ce qu'on veut. On a eu beaucoup de relations dans notre vie, on a eu des bonnes, on a eu des moins bonnes. On sait, à un moment donné, ce qu'on veut plus. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut. Parce qu'on s'aime ce qu'on pense. Fait que si je pense constamment à ce que je veux pas, ben c'est ça que je sème dans ma vie, puis c'est ce que je vais attirer également. OK? Donc, faites la liste. Moi, je vous invite à faire cet exercice-là. C'est un exercice que j'ai fait où j'ai fait la liste de c'était qui mon homme idéal. Mais pas, OK, il fait 6 pieds et 3, il est grand, il est ici. Non, ça, le package, là, c'est pas vraiment important. Puis d'ailleurs, je vous annonce que, mon âme sœur, là, il était pas du tout mon genre physiquement, comme vraiment pas. OK? Puis au début, là, ça m'a fait peur. J'ai eu peur de l'abandonner à cause de ça. J'ai eu peur de tomber dans mon ancien réflexe puis de faire comme « Oh non, t'es un bon gars, puis t'es pas de mon genre, puis je te repousse, je me fuis, je sac mon camp, mes jambes à mon cou. » Okay? J'ai eu ça. Mon ego a eu ce réflexe-là au début. Mais j'ai calmé mon ego, j'ai parlé à mon ego, puis mon âme, mon cœur me disait que j'étais tellement à la bonne place avec cette personne-là. OK? Alors j'ai écouté mon cœur, j'ai suivi mon cœur. Mais comme je vous dis, j'ai guéri des trucs avant. Tout ça pour dire que la liste, qu'est-ce que je veux chez cette personne-là? Oui, qu'elle soit drôle, on peut mettre toutes sortes de qualificatifs, mais je vous dirais surtout comment vous voulez vous sentir quand vous êtes avec cette personne-là. Je pense que ça, c'est le bout le plus important. OK? Prenez le temps, quand vous allez écrire votre liste, de vous asseoir puis de vraiment ressentir comment vous allez être dans votre corps quand vous allez être avec cette personne-là. Je vais me sentir bien, je vais me sentir en sécurité, je vais me sentir aimée, je vais être calme, je vais me sentir importante, je vais sentir qu'il me choisit à tous les jours de sa vie, je vais sentir qu'il m'est fidèle. Mais tu sais, sentez-le là, dans votre corps. C'est super important. Prenez le temps de faire cette visualisation même, là, assis chez vous, à ressentir, quand vous allez être en présence de cette personne-là, comment vous allez être. Fait que oui, faire la liste de ce que vous voulez, bien entendu, pas ce que vous ne voulez pas, mais de comment je vais me sentir, puis de le ressentir, vraiment. Voilà. Bon, c'est un petit peu la loi de l'attraction, là. Très, très abrégée. Mais c'est important de le ressentir. Et donc, oui, j'avais fait la liste de ce que je voulais, de ce que je cherchais. Encore là, vous faites une demande à la vie. Soyez ouvert à ce qu'on vous envoie soit pas exactement ce que vous avez demandé.
Tu sais, des fois, là, on demande un cadeau. C'est pas tout à fait ça qu'on reçoit, mais soyez quand même ouverts à que c'est peut-être ça que vous avez besoin. OK? Pas exactement ce que vous voulez, mais soyez ouverts parce que c'est peut-être exactement ce que vous avez besoin. Ce que vous avez besoin pour continuer de cheminer, pour continuer d'apprendre, pour guérir d'autres blessures. D'accord? Fait que restez ouverts à ça. Alors, un coup que j'ai guéri mes blessures et que, oui, j'avais fait la demande à la vie, j'ai rencontré cet homme-là en ligne, donc c'est possible. Et nous avons eu une super belle relation qui était vraiment basée sur l'amour inconditionnel, une acceptation de l'autre sans jugement. J'avais jamais connu ça avant dans ma vie. L'autre qui m'accepte vraiment tel que je suis et que Puis il était loin d'être parfait, comme je vous dis. Il était loin d'être parfait, mais il était parfait pour moi. Comprenez-vous? Tu sais, là, le fit parfait. C'était comme un morceau de casse-tête qui venait se placer. Tout correspondait exactement. Et non seulement cet amour-là s'est développé, mais en même temps, au niveau des communications, puis c'est pas parce que c'est un âme sœur que c'est les fleurs, les roses, les étoiles, les papillons tout le temps, là, tu sais, il y a des moments où, ouf, il me disait des choses, il faisait des choses qui faisaient réagir mon ego, et même chose pour lui, il arrivait avec ses blessures, j'arrivais avec les miennes, sauf qu'on arrivait à se parler, puis à se dire, « Oh, OK, attends un petit peu, là, tu viens de me faire réagir. Là, quand tu as fait tel truc ou quelle situation est arrivée, je me suis vraiment sentie comme abandonnée. » Je arrivais à communiquer de cette façon-là, sans émotivité, donc à avoir des vraies conversations de cœur, à comprendre l'autre, à comprendre quand l'autre réagit, apprendre à aimer la vulnérabilité de l'autre, parce que la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une grande force. Capable d'être vulnérable, il faut énormément s'aimer, il faut énormément être bien avec soi, c'est être libéré de la peur du jugement, de la peur du rejet, pour pouvoir être vulnérable réellement avec ce qu'on vit. C'est pas facile, c'est une grande force que malheureusement, trop de gens voient comme une faiblesse. Donc, tout ça pour dire que, est-ce que je suis encore avec cette personne-là? Non. Alors, c'est une autre croyance. C'est pas parce que vous rencontrez votre âme sœur que cette relation-là sera éternelle. Il y a des choses dans la vie, cette personne-là n'était pas à la même place que moi, elle avait d'autres choses à vivre, elle avait des choses à régler, et notre chemin a été d'une durée X, peu importe. Mais ce qu'on a vécu ensemble, et ce qu'elle m'a appris, ce que je lui ai appris, sur moi-même, m'a permis, de guérir énormément de choses, m'a permis de croire en l'amour, que c'était possible d'ouvrir mon cœur. Mais encore là, ça partait de moi, ça partait de moi qui était bien avec moi puis qui s'aimait. Puis la peine d'amour par la suite a été plus facile, c'est relatif, mais dans le sens où quand tu es bien avec toi-même avant, tu es capable d'être bien à nouveau avec toi-même après. Comprenez-vous? C'est une autre forme de peine que quand on se sent vraiment, tu sais, qu'on a l'impression qu'on va mourir sans l'autre. Non, j'étais capable de vivre sans, je suis capable de vivre après également. C'est sûr que c'est douloureux, mais peu importe. Le principe étant qu'aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude envers la vie, d'avoir rencontré cet homme-là, de l'avoir eu dans ma vie, d'avoir partagé ça avec lui et d'avoir vécu c'était quoi le vrai amour, d'avoir rencontré c'était quoi une âme sœur. Donc, ces gens-là, comme je vous dis, souvent sont là d'une courte durée pour nous faire apprendre, puis c'est correct, c'est comme ça. D'accord? Alors, en conclusion de ces 5 capsules-là, qu'est-ce que vous retenez? Ce que j'ai envie que vous reteniez. Commencez par... OK, non. Faites le résumé de vos relations antérieures. Regardez un petit peu vos patterns amoureux. OK? Qu'est-ce qui revient souvent? Est-ce qu'il y a une blessure qui est activée souvent? Est-ce que vous vivez justement souvent de la trahison, souvent de l'abandon? C'est quoi qui revient souvent? Apprenez à observer ça et à connaître qu'est-ce qui est là en vous. Est-ce que c'est vous qui abandonnez tout le temps ou trahissez tout le temps, trompez tout le temps votre partenaire? OK? Donc, quelle blessure qui est présente en vous? Je vous encourage encore fortement à lire les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. C'est très, très enrichissant. Donc, quelles sont les blessures qui sont là pour vous? Ensuite, apprendre à s'aimer,
s'aimer soi, à faire des choix par amour pour soi et guérir nos blessures par le pardon, se libérer de ces blessures-là par le pardon. C'est vraiment important. Faire du travail sur soi d'abord et ensuite voir qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, pas ce que vous voulez pas. Ressentir ce que vous voulez. Et apprendre aussi à communiquer, donc à reconnaître les moments où c'est votre ego qui prend la charge versus quand c'est votre cœur, quand vous parlez de votre cœur. Apprendre à calmer l'émotivité avant de vous exprimer avec la personne devant vous. Puis surtout, il n'y a personne qui va jamais vous rendre heureux. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Apprenez à cultiver vous, vos qualités, votre amour de vous, votre bien-être en vous, votre bonheur en vous. Puis ensuite, vous pourrez attirer la personne qui vous convient. N'oubliez pas qu'on attire ce qu'on est. Si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans le bien-être, si vous êtes bien avec vous-même, si vous aimez la vie, si vous êtes en paix avec votre passé, vous allez attirer quelqu'un qui est comme ça. Si vous haïssez vos ex, si vous êtes blessé des trahisons, si vous maudissez la vie, vous allez attirer quelqu'un comme ça, qui va vous faire vivre les mêmes choses encore et encore. Alors, cultivez votre bien-être vous-même, développez-vous, apprenez à être bien, à vous aimer, à rayonner, à trouver ce qui vous met des étoiles dans les yeux. Puis ensuite, ce que vous allez dégager va faire que vous allez juste attirer les bonnes personnes à vous. D'accord? Alors, j'espère vraiment que ces capsules-là vous auront été utiles. Elles viennent de mon cœur et sincèrement, je vous ai partagé mon expérience comme ça, en toute vulnérabilité. Je vous souhaite vraiment bonne chance dans vos rencontres et écoutez, au plaisir. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Amélie L'Heureux, Un pas vers toi. Et j'ai un blog également, j'ai une chaîne YouTube, Amélie L'Heureux. Et donc, au plaisir de vous recroiser. Bonne chance dans vos recherches. Je vous aime fort. Bye bye.